Un homme a fini la vie de son collègue au boulot, devant tout le monde. Devant les gens, publiquement, sans peur, sans froid, comme jamais vu dans le passé. Accused in a peculiar murder case made his first court appearance today. Bonhelo Lefefe is accused of killing his colleague at mining company Sibanye-Stillwater. The case caught the attention of the public after images of a Mozambican national being stabbed went viral on social media. ENCA reporter Hlonim Timkulu was at the Western Area Magistrates Court on the West Rand. Even in a country jaded by non-stop violent crime, this is a case that has shocked most South Africans and captured the public's attention. The accused in a murder act that made its way to social media made his first court appearance. The 43-year-old is accused of stabbing his Sibanye-Stillwater colleague to death. While police investigations into the motive for the alleged murder continue, according to insiders, the accused felt aggrieved by the handling of an assault case he had laid against the deceased. In that attack that happened around June this year, the shaft timber assistant was badly injured in the eye. Un homme a poignardé à mort son collègue à West Rand et pose pour des selfies avec son corps. Incroyable, n'est-ce pas? Vous savez, généralement, quand quelqu'un fait une chose aussi atroce, qu'est-ce qui se passe la minute d'après? Il s'enfuit. Mais celui-là n'a pas fait ça. Après avoir inséré son couteau à plusieurs reprises, il est resté sur place pour prendre des selfies, pendant que les gens, dans la grande peur, étaient en train de filmer son action. Un homme de 43 ans a été arrêté et accusé de meurtre après avoir été vu en train de poignarder à plusieurs reprises un collègue et de poser avec son corps. Il faut quel niveau de colère pour en arriver là? Tu finis quelqu'un, mais tu poses pour prendre des photos avec son corps. C'est en Afrique du Sud. L'incident a été filmé avec la vidéo montrant l'auteur présumé poignardant à plusieurs reprises son collègue de travail. L'agresseur est ensuite vu posant des selfies avec le corps de la victime. Les deux hommes étaient des employés de la mine Sibanye-Stillwater. Sibanye-Stillwater, évidemment, est une entreprise de mine. Enfin, c'est une mine. Ces deux personnes travaillent ensemble et ont eu des problèmes, et certainement. Voilà pourquoi ils en sont arrivés là. Maintenant, la question se pose ici. Quel genre d'homme ferait ce genre d'histoire? C'est principalement un homme très déterminé à accomplir sa tâche. Et pourquoi un homme serait motivé par une tâche aussi sordide? La colère, le désespoir, la haine, la peine. Il était évident, cet homme n'avait plus rien à perdre. Alors, quelles en sont des raisons pour lesquelles cet homme a fait ces choses? On a dit principalement que lui et son collègue traversaient un moment de dispute, apparemment à plusieurs reprises. Et il est arrivé une fois où, après avoir fait ou dit quelque chose à son collègue, qui est parti maintenant, lui aurait versé une liquide chimique. Vous savez, dans les mines, il y a beaucoup de liquides chimiques qu'on peut utiliser qui peuvent être détrimentaux et dangereux à la peau. Et ce monsieur, après avoir été atteint, était très en colère. Et cet homme de 43 ans est parti se plaindre dans le département des ressources humaines. Et apparemment, la femme à la tête du département des ressources humaines aurait dit « Non, monsieur, c'est vous qui avez tort. » C'est-à-dire, vous avez tort. You know, I think one of the questions is around the motive and why this would have happened. Of course, he's still an accused, even though there's video footage, of the accused. But what we have heard and what we were told this morning was that there was an issue that arose between the accused and the deceased in June, where the deceased assaulted the accused, and when the accused went to the mining company to report it and to say, this is what has happened to me, he even ended up in hospital, and we've seen a photo of him where his head is covered and his eye his left eye is injured actually. Et beaucoup de personnes estiment que la raison pour laquelle elle avait dit que lui avait tort, c'est parce que cette femme était de la même province que l'homme qui a versé cette liquide chimique sur cet homme de 43 ans. Alors il a perdu son travail, on l'a demandé de rentrer à la maison pour toujours. L'homme était touché, blessé dans son ego. Comment ça se fait que je parte me plaindre aux ressources humaines? Et ce que je reçois en retour après avoir été brûlé, c'est vous avez perdu votre travail. Le monsieur rentra quelques jours plus tard pour rencontrer l'homme qui lui avait blessé. Mais arrivé à l'établissement, on lui a refusé l'entrée. Parce qu'évidemment, il ne faisait plus partie des employés de cette entreprise de mine. Vous savez, quand on travaille dans les mines, on descend sous-sol, quelquefois à des kilomètres sous-sol. Et j'estime qu'on ne peut pas nécessairement être psychologiquement la même personne quand on effectue ce genre de tâches très souvent. On a certainement besoin d'une adaptation psychologique pour avoir une vie plus ou moins normale. Alors, arrivé au boulot, on lui a refusé l'entrée. Il est resté dehors en attente de son collègue, le collègue qui lui avait blessé, certainement voulant passer un message très fort. Quelque temps plus tard, beaucoup de gens s'accouraient pour filmer, pour voir cette scène atroce où le monsieur de 43 ans était en train de faire payer son collègue, comme jamais dans le passé. Il était là, presque couché à même le sol. Au lieu de courir ou s'enfuir, il est resté posé pour des selfies avec ce corps sans vie.
La question qu'on se pose ici clairement, c'est il en faut quoi pour qu'un homme en arrive à ce point-là? Beaucoup de détresse, beaucoup de déception, surtout plus aucun espoir. Quand un homme n'a plus rien à perdre, il peut devenir extrêmement dangereux. Certaines personnes disent qu'il voulait couper de sa victime. D'autres personnes disent qu'il commençait même à manger un peu de... Voilà. Donc c'est difficile à confirmer, mais ce sont des spéculations. Alors, l'Afrique du Sud n'est pas très connue pour être un pays paisible. Okay? Parce que généralement, les Sud-Africains sont très différents de beaucoup d'Africains en termes d'action. Quand un Sud-Africain, généralement, en tout cas particulièrement d'une tribu, sort son couteau parce qu'il est fâché, le sang va couler. Quand un Sud-Africain d'une tribu particulière sort son fusil parce qu'il est fâché, le sang va couler. Ce ne sont pas des gens qui blaguent. Il ne sort pas son couteau pour dire « tout ça, je veux te faire ça ». Jamais de la vie. Quand il sort son couteau, il y a drame. Quand il détache son fusil, quelqu'un sera en train de pleurer quelque part. Très vite. Alors, ceci peut-être a été influencé par beaucoup de douleurs qu'ils ont eues pendant l'apartheid. Pour ceux qui savent, l'apartheid, c'était quand les Blancs venus en Afrique du Sud se sont séparés des Noirs. Ils ont mis les Noirs d'un côté et eux de l'autre côté. C'est-à-dire la partie riche était habitée par les Blancs pendant que les bidonvilles étaient occupés principalement par des Noirs. Et aussi, les Noirs n'avaient pas la capacité ni l'autorisation de partager de la nourriture, d'aller manger dans les mêmes restaurants que les Blancs ou d'aller dans les mêmes universités ou beaucoup de choses. Le Noir n'avait pas le droit d'aller boire de l'eau venant de la fontaine d'où buvait l'homme blanc. Les Noirs étaient ostracisés, bloqués dans un coin. Ils n'avaient même pas le droit de quitter une partie de la ville pour aller dans une autre partie de la ville sans autorisation officielle. Donc, pour se déplacer dans leur propre pays, il leur fallait un passeport. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un mal psychologique qui génétiquement peut être rené et forme une génération d'hommes guerriers? Point d'interrogation. Et aussi, il y a une partie de la vie que beaucoup de personnes négligent. C'est la santé mentale. La santé mentale est très importante. Et beaucoup de personnes ont tendance à penser que les hommes, généralement, quand ils traversent des moments difficiles, ils sont obligés de surmonter ces histoires sans nécessairement avoir de l'aide. Okay? Les hommes traversent des moments difficiles. Beaucoup d'hommes ont été violentés dans leur enfance. Ils ont été malmenés. Ils ont été abusés mentalement, psychologiquement, quelquefois sexuellement. Ce sont des choses qui peuvent pousser beaucoup de difficultés dans un comportement. Parce que il en est une chose de tabasser quelqu'un parce qu'il a fait une bêtise. Finir quelqu'un de la sorte et rester prendre des selfies, c'est un message très fort qu'on passe pas seulement au monde, mais à soi-même. Pourquoi a-t-il pris la selfie? Est-ce pour que les étrangers regardent? Non, absolument pas. C'était pour lui-même, pour dire regarde ce que tu as fait. À mon avis, mon humble avis, je pense qu'il est essentiel de trouver de l'aide. Trouver de l'aide spirituelle, surtout psychologique, quand on a des difficultés. Il ne suffit pas de dire j'avais un problème, le problème est passé. Pour croire qu'on est bien. Il ne suffit pas d'avoir été victime d'abus, de difficultés, de trahison, de peine pour dire qu'on est bien. Quelque temps, ces peines que nous négligeons continuent de se proliférer au plus profond de nos esprits. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Quelles auraient été les vraies raisons pour lesquelles cet homme a fait ce qu'il a fait? Quand nous grandissions, on nous disait il y a deux choses pour lesquelles un homme deviendrait un diable. C'est l'argent et la femme. Y aurait-il de choses peut-être qu'on ne sait pas? Peut-être que le monsieur aurait pris quelque chose qui était beaucoup plus valeureux que le simple fait de lui avoir versé cette liquide. God bless.